Mon beauté c'est Grace, je suis contente de te retrouver dans cette vidéo où je te fais la revue de ce sérum de la marque The Ordinary. Donc c'est un sérum à la vitamine C. Dans ce sérum, c'est un sérum qui est combiné avec de l'alpha-arbutin. J'ai fait une vidéo précédente où je faisais une revue de quelques produits de The Ordinary. Euh, Durant le Covid, je pense, j'avais acheté plusieurs sérums de la marque pour, pour, euh, pour découvrir et pour faire l'expérience. Et j'avais utilisé de l'alpha-arbutin, un sérum à base d'alpha-arbutin avec de l'acide hyaluronique si je me souviens bien. J'avais pas eu une très belle expérience dans le sens où l'alpha-arbutin avait permis en fait de illuminer mes taches. Ça veut dire que ça m'avait permis en fait de estomper mes taches. Mais une fois que j'ai arrêté d'utiliser le sérum à base d'alpha-arbutin, en fait j'ai l'impression que mes taches elles sont revenues et limite j'ai l'impression qu'elles sont revenues encore beaucoup plus de manière beaucoup plus prononcée. Donc l'alpha-arbutin, j'avais pas une très belle expérience avec. Ensuite, quand j'ai voulu acheter de la vitamine C, on m'a dit en fait que c'était enfin, dans les revues, dans les avis, dans les recherches que j'ai faites, apparemment en fait, je m'étais renseignée et apparemment c'était intéressant en fait d'utiliser une vitamine C qui était combinée à l'alpha-arbutin. Parce que l'alpha-arbutin, en fait, il faut savoir que c'est un inhibiteur. Donc, en fait, il va limiter la production de mélanine. Donc, c'est un dérivé de l'hydroquinone. C'est pas de l'hydroquinone, hein. Attention, c'est pas du choco. Mais dans ce que j'avais lu, dans ce que j'avais fouillé, apparemment, c'était intéressant d'utiliser un produit qui était combiné à un ingrédient qui limitait la production de mélanine. Donc ce produit-là, il est intéressant pourquoi? Il est antimicrobien, il est anti-inflammatoire et en même temps il est antioxydant parce que la vitamine C, c'est l'un des... Voilà, c'est vraiment... c'est un très puissant antioxydant et je dirais que c'est l'un des plus puissants. Il y en a d'autres. Alors, donc, première chose, c'est que moi j'ai été surprise parce que d'habitude tous les sérums Ordinary que j'ai achetés, ils sont, ils sont aqueux, c'est-à-dire que c'est de l'eau. Donc à ma grande surprise, à ma très grande surprise, je vois que ce sérum en fait, il est fait à base d'huile. Alors, je pense que j'avais pas forcément regardé la description de la formulation, etc. J'ai juste vu acide ascorbique, 8%, donc 8% de concentration. Donc il faut savoir que pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de vitamine C, faites un patch test. Voilà, fais un petit test en fait sur ton visage sur une partie pour voir en fait comment ta peau elle va réagir parce que il y a des concentrations de vitamine C pour certaines personnes qui ont des peaux sensibles, des peaux qui s'irritent vite, etc. qui peuvent causer des irritations en fait. Donc juste quand tu sais que tu t'inities à une nouvelle marque ou un nouveau produit, un nouveau type d'ingrédient, surtout quand c'est des acides, quelque chose comme ça, c'est toujours intéressant que tu fasses des tests sur une partie de ton visage, juste pour voir comment ça réagit, pour te faire économiser de l'argent, pour éviter les mauvaises surprises aussi en fait. Et généralement dans les magasins, normalement ils sont censés en fait, s'ils sont pas en capacité de donner des échantillons, parce qu'apparemment maintenant ils font vraiment les crevards et que pour donner un échantillon c'est... Ouh, j'ai l'impression que tu leur demandes... je sais pas quoi, mais au moins que la personne puisse te permettre en fait de l'essayer sur une partie de ton visage. Donc rends-toi en magasin avec un visage qui est nu, pas maquillé ou quoi que ce soit. Comme ça en fait tu vois déjà si dans la journée ça réagit. Bon, moi je trouve que voilà, après chacun connaît sa peau, chacun sait. Moi je sais que par exemple, quand j'achète. Enfin, moi je sais que par exemple je suis très sensible à la texture des produits. Très sensible à la texture des produits. Je peux savoir si un produit va m'aller plus ou moins juste en touchant. Je touche le produit, je sens l'odeur, je mets là, je sais que ok c'est pour moi, c'est pas pour moi. Peu importe entre guillemets ce qui se dit sur le produit, peu importe le marketing, peu importe si le packaging il est doré, il est brillant, si la plus grande des influenceuses elle le recommande, peu importe. Mais je sais, chacun connaît sa peau et chacun connaît sa sensibilité. Donc je disais par rapport à la texture, donc là vous pouvez le voir, c'est une texture en fait huile. En fait, c'est un sérum huileux. Donc j'étais surprise parce qu'avec The Ordinary, je suis habituée à avoir des sérums hydratants. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas en fait une texture qui est grasse et collante. C'est une texture qui s'absorbe. Qui s'absorbe. Là, je vais vous le montrer comme ça. Je vais mettre je pense une goutte ça suffit, hein. Vous me connaissez, moi je suis assez conservatrice et je suis aussi très anti-gaspillage.
Donc je vais le mettre là comme ça pour que vous puissiez vous rendre compte de la texture. Alors quand je dis ça absorbe vite, je dis n'importe quoi, ça s'absorbe pas vite. En fait, il faut que tu l'étales pour que justement en fait ta peau puisse boire le sérum. Maintenant, comme c'est à base d'huile, tu vas toujours avoir un film. Mais c'est un film en fait qui est illuminant. C'est un film, on va dire, qui te donne bonne mine. Donc pour les personnes qui ont des teintes ternes, comme moi, parce que franchement, en ce qui concerne peau terne, peau gris, surtout que là, en fait, bientôt on arrive en hiver. Hey. Donc là, vraiment, je t'ai dit, ça va être la saison la saison vraiment des peaux ternes. C'est un fini glow, quoi. C'est un léger glow. Franchement, j'ai l'impression que ça me donne quasiment le même fini que les crèmes solaires, en fait, que je mets, en fait. Ça me donne un peu un fini, pas scintillant, mais illuminant. Voilà. Radiant, on peut dire. Donc, moi, la texture, j'aime bien. Au niveau de l'odeur, je ne me souviens même plus quelle odeur. Franchement, ça sent... J'arrive même pas à déterminer. Ça sent le végétal. Ça sent, franchement, ça sent la vaseline en fait. Je jure, j'ai l'impression que là dernièrement, les produits que je suis en train de tester, ils sont tous la vaseline. Le baume nettoyant de The Inkey là, à base d'avoine, pareil, sans la vaseline. Lui aussi, ouais, ça sent la vaseline. En fait, ça sent la vaseline qui a été liquidifiée, tu vois. C'est comme si c'était de la vaseline en forme liquide, entre guillemets. Voilà, c'est vraiment, c'est l'odeur, enfin, c'est l'odeur que c'est ce à quoi ça me fait penser. Mais bon, je passe outre en fait maintenant la partie sensorielle. Je sais que le parfum ça sent bon, mais je sais qu'aussi le parfum ça peut être un ennemi pour la peau. Donc je cherche l'efficacité quand j'achète un produit. Et moi ce produit là je l'ai acheté principalement parce que vous connaissez ma bataille. Je crois que je ne présente plus ma zone à problème, ma bataille. Chacun sa bataille dans la vie. Je raconterai en fait, je ferai une vidéo où j'expliquerai un petit peu comment j'ai cette zone là en fait c'était un peu un choc émotionnel lié à une expérience passée et je raconterai un petit peu comment j'ai fait pour avoir cette tache pigmentaire en fait. Parce que oui, l'acné, ça peut être juvénile, ça peut être hormonal, ça peut être lié à ton alimentation, au fait que tu fumes du tabac, etc. Il y a différentes causes, mais il faut savoir que les émotions, le stress, l'anxiété, les chocs émotionnels peuvent aussi te causer de l'acné. Et puis, cette acné-là en fonction, enfin, cette acné-là en fait, elle peut laisser des taches et peut laisser de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Et en fait, là, moi, ici, c'est vraiment de l'hyperpigmentation post-inflammatoire que j'ai. C'est-à-dire que j'ai plus de boutons. J'ai plus de boutons. Mes boutons se sont aplanis. Mes boutons sont plus rugueux. J'ai encore un petit peu de texture, mais franchement, beaucoup moins. Et là, en fait, je suis vraiment dans je suis dans la phase où, voilà, c'est de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu as de l'acné comme ça, surtout quand tu as une inflammation, et ou une irritation, ou bien des rougeurs, ou bien une lésion comme ça sur ta peau, ce qui se passe c'est que ta peau en fait, elle va produire encore plus de mélanine en fait comme une protection. C'est pour ça que généralement quand tu as des boutons ou de l'acné, quand ça part en fait, tu vois, tu as une sorte d'auréole en fait autour qui est généralement beaucoup plus sombre. En fait, c'est pour protéger ton bouton en fait de la lésion, la brûlure ou bien les rougeurs que tu as pu avoir, quoi que ce soit. Donc l'hyperpigmentation, c'est la réaction que la peau elle fait en fait pour te protéger en fait. On aimerait tous franchement ne pas en avoir du tout, mais bon, franchement je pense que j'ai eu vraiment une grande amélioration par rapport à quand j'avais plein de poussées de boutons. Enfin, je sais même pas si c'était des boutons, enfin de l'acné, je sais même pas comment on peut appeler ça. Si c'était des boutons de stress, des boutons émotionnels, de l'acné, je sais même pas comment ça s'appelle, mais en tout cas j'avais eu, mais laisse tomber. Et ça m'a marqué. Et pendant le confinement, j'avais vraiment eu... Enfin, j'étais très... Comment dire? Bah, vu qu'il y avait que ça à faire, j'étais très régulière sur ma routine. Et j'avais réussi à, on peut dire quasiment tout éliminer. Mais voilà, comme je pense qu'il y a aussi les hormones qui doivent jouer, voilà, ça fait un petit peu des yo-yo. Mais en tout cas, franchement, je pense qu'il y a déjà une amélioration. Mais je pense que je peux encore mieux faire. Et je peux encore plus revenir aux résultats que j'ai réussi à obtenir
de ce que j'ai eu en fait durant le confinement quand j'étais vraiment super studieuse, super rigoureuse, matin et soir. J'avais une routine du matin, une routine du soir, je faisais du layering. Oh là là, je mettais de l'acide hyaluronique, je mettais, euh, je mettais de la vitamine C, je mettais de la protection solaire alors qu'on était à la maison, mais vraiment j'étais vraiment extrémiste. Enfin, laisse tomber, je faisais le nettoyant, je faisais le tonique, je faisais l'exfoliation. J'étais mais à fond quoi. Donc là, je dirais pas que je suis moins à fond, je dirais que je suis vraiment minimaliste en fait. Je préfère avoir deux trois produits qui sont hybrides et qui sont multifonctions et efficaces plutôt qu'en fait me fatiguer avec trop de produits parce que enfin c'est bien de découvrir. J'aime bien en fait la partie découverte de nouveaux produits, mais la partie superposition, layering, surutilisation, super. Oh là là, franchement, ça me. Non, franchement, flemme. Flemme de chez flemme. Donc, ce produit-là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ce produit-là, il a aidé à illuminer mon teint. C'est-à-dire que mon teint, il est un peu moins terne, ça c'est sûr. Parce que vraiment, j'ai le teint terne, grisâtre. Vraiment, terne et grisâtre. Là, comme ça, bon, parce que bon, il y a la lumière du jour, parce que là, j'ai mis une lumière comme ça là à gauche, parce qu'après, bien évidemment aussi, quand tu t'arranges et que tu fais ton make-up, etc., tu relèves aussi un petit peu, tu rehausses et tu réchauffes aussi ton teint par rapport au blush et autres. Donc, on ne voit pas, mais vraiment, j'ai le teint terne. 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 Donc déjà ça en fait ça a vraiment aidé à éliminer. Par rapport à mon hyperpigmentation, ça a aidé à estomper. J'ai l'impression que ce que ça fait en fait d'abord c'est que ça te je veux pas dire ça te j'aime pas le mot éclaircissant parce que je suis vraiment anti ça, vous savez très bien. Mais en fait, j'ai l'impression que tes tâches mais j'ai encore des tâches. OK? Voilà, c'est juste ça pour dire. Est-ce que ça a enlevé toutes mes tâches? Non, ça n'a pas enlevé toutes mes tâches. Par contre, j'ai l'impression que j'avais des auréoles comme ça autour de. Ça faisait comme des patchs comme ça un peu ronds. J'ai l'impression que ça s'est atténué et maintenant ça s'est plus dispersé. Ça veut dire qu'en fait, avant j'avais l'impression que j'avais toute une zone, que tout était compacté. Je sais pas comment expliquer. J'avais une zone d'hyperpigmentation que c'était comme. On dirait que c'était dense. Et en fait, là, j'ai l'impression un petit peu que ça s'est éparpillé. Donc, je pense que ça a aidé quand même à atténuer. Parce que avant, j'avais vraiment une zone, on dirait que c'était. On voyait que c'était vraiment les séquelles et les traces de boutons que j'avais eu précédemment. Et les boutons, je les ai plus. Donc déjà, ça c'est une première étape. Donc maintenant, ici, c'est plat, donc c'est plus rugueux. Avant, c'était non seulement hyperpigmentation, et en plus, il y avait les boutons. Là, déjà, j'ai réussi à enlever les boutons. C'est déjà vraiment une très très bonne étape. L'hyperpigmentation, elle persiste encore. Mais je sais que grâce à un produit, que ce produit comme ça, qui non seulement illumine mon teint, et en même temps, en fait, fait disparaître aussi la densité d'hyperpigmentation que j'ai en fait. C'est ça en fait. C'est juste que maintenant j'ai l'impression que il y a de l'hyperpigmentation, mais c'est moins concentré sur un même endroit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que parfois quand on t'explique quelque chose, c'est dur de poser des mots en fait pour que les gens puissent se rendre compte. Parce que moi je vois tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et c'est difficile pour les personnes. Enfin, je vois chacun connaît sa peau et chacun connaît son problème, chacun sait où est-ce qu'il est localisé, chacun voit comment ça s'améliore, est-ce que ça part, est-ce que ça s'étompe, est-ce que ça illumine, est-ce que tu vois, chacun voit. Donc ça, moi, quand je le fais, soit je le mets en journée et je mets la protection solaire. Et parfois, je le mets le soir. Parfois, je fais matin et soir. En fait, j'aime bien faire des rotations. C'est-à-dire que j'aime pas. Quand je veux obtenir des résultats vite, par exemple, comme avec celui-ci, je vais faire une sorte de marathon. C'est-à-dire que je vais l'utiliser pendant 2 3 semaines, tout le temps, matin et soir. C'est quand vraiment tu vas avoir des résultats. Parce que tu vas voir l'efficacité du résultat. Vraiment, faut pas s'attendre à avoir des résultats avant 3 semaines. Non, non, il n'y a pas de miracle comme ça. C'est pas avant 3 semaines. Même à partir de 2 semaines, tu peux commencer à avoir une amélioration. Mais avant 2 semaines, surtout pour l'hyperpigmentation, il ne faut pas trop avoir de très très gros espoirs. Il faut aller quand même graduellement. Prendre 2 3 semaines pour essayer de te faire une idée. Et ça peut déjà te donner une orientation sur ok, ce produit-là, vraiment, c'est pas fait pour moi. Parce qu'au bout de 2 3 semaines, allez, un mois grand maximum, tu peux te faire une idée. Parfois même pas besoin d'un mois pour te faire une idée sur un. Parfois même au bout de 2 semaines, tu vois déjà l'orientation que le produit donne à ta position, que ok, celui-là, là, c'est même pas la peine, ou celui-là, là, ok, bon, celui-là, en tout cas, mon ami, on va être ensemble sur du long terme, sur du moyen terme, etc. Donc, que dire de plus? J'ai parlé de la texture. Moi, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas si c'est mon deuxième achat ou non.
Je sais même plus. Franchement, je veux dire, les produits là, je prends Look Fantastique, j'achète, je teste. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est un achat que j'ai répété. Je pense que c'est un achat que je répéterai aussi. euh, Parce que c'est une bonne composition, des bons ingrédients et des résultats certes longs, enfin lents, mais dans le temps. C'est-à-dire que ça, c'est. Tu utilises ça quand tu fais des résultats dans le temps. D'accord? Avec la régularité. euh, et avec une routine simple. Je pense que c'est le mieux parce que je vois trop de... Ouais, je fais la The Ordinary, j'ai pris 6 acides. D'accord, mais comment tu sais lequel marche en fait? Comment tu sais lequel de ces acides fonctionne? Et comment tu sais c'est lequel en fait qui est bénéfique pour ta peau? Donc moi je suis partisane de la routine rotative ou de la routine en fait, un produit sur une période courte et puis après tu fais une réévaluation et puis tu vois et puis après tu passes à autre chose ou tu rachètes ou bien tu continues sur le produit. Donc ça je dirais, voilà, pour les personnes patientes, go ahead, achète-le, mais sois patiente et sois régulière. Voilà, c'est la fin de cette revue de produits vitamine C de The Ordinary. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, j'espère qu'elle t'a appris quelque chose, j'espère que tu as aimé. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu l'expérience avec ce sérum-là. Dis-moi en fait quel est ton sérum à la vitamine C préféré. Est-ce que tu aimes la marque The Ordinary? Quels sont les produits de The Ordinary que tu as déjà achetés, que tu recommanderais? Et puis partage en fait à une personne à qui tu penses que ça pourrait servir. Je te fais de gros bisous, je te retrouve à une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter si tu as un retour sur expérience à me partager sur cette vidéo, sur une autre vidéo, ou bien sûr pour des recommandations d'une prochaine vidéo. Est-ce que tu as un produit que tu aimerais tester, que tu n'as pas testé, que tu aimerais que je revoie? Voilà, je te fais plein de bisous et je te retrouve à la prochaine. Bye!